Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Méditons Dido. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 au Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. Lorsque tu entends ce son, il faut savoir que c'est l'heure qui a sonné. Prépare-toi pour que nous puissions prier. Père, nous te disons merci. Merci du fait que tu nous as amenés. Reçois l'action de grâce, l'honneur et la gloire. Tel que nous sommes arrivés, nous voulions te voir. Démontre-toi. Et à travers ta parole, démontre-toi. Saint-Esprit, fait quelque chose. Les secrets de ta parole révèlent cela. Ce que tu veux pour tes bien-aimés qui nous écoutent, Seigneur, qu'ils nous retrouvent cela. Que nos vies changent. Et que la gloire soit pour ton nom. Que la honte soit la portion de l'ennemi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous vous saluons, vous qui êtes nos bien-aimés de la télé évangélique, où que vous soyez en train de nous regarder, nous vous disons bon regard à vous. Que Dieu déverse sa bénédiction sur vous. Que les activités de vos mains soient bénies. Au nom de Jésus-Christ. Le thème que nous sommes en train d'étudier, et nous sommes toujours sur ce thème, est intitulé « Que dois-je faire pour toujours vivre heureux dans mon foyer ?» Je vous avais dit que ce thème, c'est un thème que vous pouvez transformer en une requête de prière. Comme le thème est une question, aujourd'hui nous avons donné encore une réponse. La réponse que nous avions donnée la fois dernière, c'est le pardon mutuel. Tu dois pardonner ton partenaire. Si tu es en train d'agir ainsi, ton foyer serait toujours heureux quotidiennement. Mais si tu gardes rancune et tu ne pardonnes pas, ton foyer serait malheureux quotidiennement. Et tu verras pour les autres heureux parce qu'ils se pardonnent. Jésus vous donnera à faire. Et d'autres choses que vous devez faire est très très important aussi. Si tu veux que ton foyer soit toujours heureux, tu dois établir quelque chose dans ton foyer. C'est la dévotion matinale. La dévotion matinale. Si tu veux que ton foyer soit toujours heureux, tu dois avoir une relation avec Dieu. Pour avoir une relation avec Dieu,
Il doit y avoir le culte familial, matinal et la prière du soir. Si on parle de la prière, c'est parler avec Dieu. La prière est le moyen par lequel nous allons demander à Dieu nos besoins ou bien nous allons exposer ce que nous voulons à Dieu. La prière est une arme de victoire dans la main d'un chrétien. Et là où nous voulons parler, lorsqu'on parle de la dévotion matinale, il y a 4 choses très importantes que vous devez mettre en application. Ensemble, le père serait là, la mère serait là, et les enfants seront là. Le foyer dans lequel il n'y a pas d'enfants, la femme et le mari doivent rester ensemble. Quelles sont ces 4 choses? Premièrement, vous devez louer Dieu. Vous devez prendre un moment de louange à Dieu. Lorsque vous avez fini de louer, vous allez adorer Dieu. Lorsque vous avez fini d'adorer Dieu, vous allez maintenant rentrer dans les étapes de la prière. Après, nous allons développer cela. La prière a ces 4 principes. Si on veut faire une bonne prière, on doit passer par ces 4 points. Lorsque vous avez fini ces 4 points de prière, vous irez maintenant à la table de la Bible. Vous allez lire et étudier, méditer cela ensemble. Et vous allez prier encore. C'est ces 5 choses ensemble qu'on appelle la dévotion matinale. La louange, l'adoration, la prière dans ces 4 domaines. La lecture et l'étude de la prière, mais la méditation de la Bible. Et à la fin, vous allez prier sur l'enseignement que vous avez écouté. C'est quelque chose de très capital que vous devez établir dans votre foyer. Si tu veux que ton foyer soit toujours heureux, pourquoi? Somme 133. Na eidagbe bonyodo na memesunle na donono okpo to dokpome eta edi amiakwa gegenton tota hesa do otango yedo ota alonton hesa je oko awe tonton ji di ahun emoliton henofan do osozioni ton leji na finewe Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Jésus donami. Yero nawe dagbelo nawe nyolo. On dit comment il est agréable pour que les frères demeurent ensemble. Pour que vous puissiez demeurer dans l'unité, vous devez avoir une relation avec Dieu. Et ce qu'on appelle la dévotion matinale fait toujours du bien. Si vous établissez cela dans votre foyer, vous verrez les bienfaits qui sont dedans.
C'est une occasion pour que chacun puisse montrer le don que Dieu a mis en lui. Lorsqu'on est venu à l'étape de la louange, ce n'est pas la personne qui a loué Dieu aujourd'hui, demain, c'est lui qui va encore prendre le devant. Vous allez donner la place à une autre personne. Et ainsi de suite. Lorsqu'on rentre maintenant à l'étape de la prière, les 4 points qui se trouvent dans la prière, vous pouvez partager cela, distribuer cela. Si la personne a déjà appris comment louer Dieu dans la maison, pour louer Dieu dans l'église, ce serait facile. Celui qui a appris comment diriger la prière dans la maison, dans l'église, il lui serait facile. Lorsqu'on rentre dans l'étape de la lecture de la parole de Dieu, ce n'est pas la même personne qui sera en train de lire. Et même commenter aussi, chacun va essayer de trouver, d'analyser ce qu'il a compris de ce passage. Chacun va donner son point de vue. Et ensemble, maintenant, vous allez prier à la fin. Si on établit cela dans un foyer, cela amène la paix. Cela amène une bonne relation entre le foyer et Dieu. Et cela aide les enfants qui sont dans ce foyer pour commencer par prier. Et vous allez aussi donner la place aux enfants aussi de diriger la prière. Je vous avais déjà dit, le foyer dans lequel il n'y a pas d'enfants, c'est toi, Marie et ta femme ensemble maintenant que vous devez faire cette dévotion matinale. Somme 133 dit comment il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Mais au moment où Jésus veut rappeler cette parole, il lui a donné une valeur, il lui a donné son importance. Nous allons ouvrir Matthieu chapitre 18, le verset 18 à 20. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nado gbekpo to ayi home gbon nu de pepe he na cambio ton dali ena iwa na eso to se he tinto olomete na ofi ke omeawe kavi aton be de prido poto oyin semete ye tinto bragla ye tometo fine okro na dora holo. Que le Seigneur bénisse cette parole. Je voudrais que tu te patientes pour lire doucement cette parole. Le verset 18. Jésus a dit tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel.
Je voudrais que vous réécoutez le verset 19. Il dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre et demandez quelque chose, cela leur sera accordé de la part du Père qui est au ciel. Si deux d'entre vous s'accordent, le psalmiste a dit, il est bon et doux, agréable que des frères de demeurer ensemble. N'oubliez pas là où nous avons quitté dans l'enseignement passé. S'il n'y a pas le pardon mutuel, est-ce que vous pouvez rester ensemble dans le foyer? S'il n'y a pas le pardon, est-ce que les frères peuvent demeurer ensemble? C'est pourquoi là où nous avions quitté dans l'enseignement, c'est très très important. Si c'est à fond la dévotion matinale règle beaucoup de choses. Lorsque vous vous asseyez, s'il y avait des offenses, avant de vous asseoir, vous allez régler ces conflits-là. Et on dit maintenant, si deux d'entre vous restent ensemble, est-ce que tu peux garder rancune de ton voisin et de ton partenaire et vous allez rester ensemble? Les bienfaits que cela règle est très important. Cela permet que tout le monde sache prier. S'il y aura de la facilité, vous ne pouvez pas accuser, vous ne devez pas vous accuser. L'enfant que tu as dit de diriger la prière, il va diriger là où il a la capacité. Là où il a la capacité, c'est là où il peut diriger la prière. Nous ne devons pas vous moquer de lui. Vous allez le motiver. Et maintenant le reste. Dans un autre moment, à un autre temps, il va prier plus qu'ainsi. Jusqu'à ce qu'il sera en train de grandir. Et le soir, vous allez, avant de vous coucher, vous devez prier aussi ensemble. Ça là n'a pas besoin de la lecture de la Bible. Mais le matin, lorsque vous avez fini de prier, vous devez écouter ce que Dieu va vous dire avant de rentrer dans le monde. Cela me rappelle l'histoire d'un foyer. Le foyer dans lequel cette dévotion a fait du bien. Ils ont déjà enseigné les enfants qu'il faut... Ok, ils ont un seul enfant et puis il lui a déjà appris comment il faut prier dans la maison. Si j'ai bonne mémoire, l'enfant a 10 ans. 8 ans à 10 ans. Lorsqu'ils ont mis cet enfant au monde, ils n'ont plus trouvé d'enfant. Et on l'a déjà enseigné et il connaît toutes choses dans la prière. Et il fut un soir. C'est au moment où c'est la période où il y a la chaleur. Et le père a donné une interdiction à sa femme et l'enfant. Et il leur a interdit de dire, s'il leur a sonné que vous voulez rentrer dans la chambre pour dormir, laissez-moi, s'il leur sonne, je vais me réveiller moi-même et rentrer dans la chambre. Et il eut une nuit, et cette interdiction a détruit quelque chose. Cet interdit, voilà, ils ont eu un portail. Et lorsque tous dormaient, et l'enfant est dans la nuit profonde, l'enfant est en train
d'entendre le bruit des pas. Et comme on lui a donné l'interdit de ne pas réveiller son père, il a fait doucement jusqu'à aller au portail. Et il a vu l'événement qui se produisait. Dites-moi, si on ne l'avait pas appris comment prier, est-ce qu'il aura le courage d'aller dans la nuit profonde au portail pour voir ce qui se passe? Apprends la prière à tes enfants. Beaucoup laissent les enfants dormir et ils prient. Vous ne vous faites pas du bien. Vous serez en train de vous retarder pour la cuisine jusqu'à ce que la nuit profonde va arriver et les enfants vont dormir. Lorsque vous êtes en train d'entendre, de nous écouter maintenant, faites votre planification, le temps, l'heure où vous allez faire la dévotion matinale et l'heure de la prière du soir aussi. Et vous devez regarder les enfants pour pouvoir prendre ce temps-là. Prenez un temps favorable pour les enfants, pour que vous puissiez prier ensemble et faire la dévotion ensemble. Vous pouvez prier ensemble avant de continuer dans vos activités. Je suis en train de parler de cet enfant. Lorsqu'il est allé au portail, et ce qu'il a vu, il a agi sur la chose et il est allé se coucher. Et il a bloqué le portail, il a laissé la mer et il est allé dormir. La période dans laquelle je suis en train de parler, c'est au moment où on va au service à 7h et on revient à 14h. Et on ne retourne plus au service. C'est au temps de la révolution. Voilà que le père s'est réveillé parce qu'il est un fonctionnaire. Et il s'est habillé. Et il a vu un grand homme géant. Il a mis seulement un petit pagne pour couvrir son cesse. Et il a des lumières autour de lui. Il dit, mais vieux, j'ai homme, qu'est-ce que tu cherches sur mon portail? On m'a lié ici. On m'a envoyé en mission sur vous. Et nous ne savons pas que cet enfant est puissant, sinon nous allons le lier aussi. C'est à cause de nous que vous n'avez pas prié la nuit avant de dormir. On m'a dit de venir détruire le foyer. Et c'est ton enfant qui m'a lié. Et le père disait, est-ce qu'il y a un enfant dans ma maison ici qui peut lier toi si géant? Mais il m'a dit, mais c'est lui qui m'a lié. Je ne m'y attendais pas. Il dit que, mais quel est cet enfant? Et il a identifié l'enfant. Et il lui a prêché l'évangile. Et il a pris la décision d'accepter Jésus. Il a dit maintenant de partir. Il dit, mais les pieds sont liés, les mains sont liées. Mais comment est-ce que nous allons faire? Il dit, mais c'est celui qui a lié qui peut délier. Et maintenant, le père est allé réveiller l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit? Et l'enfant disait, mais la nuit profonde, j'entendais les pas des pieds. Si la personne posait pas, il y a des lumières. Mais c'est pourquoi moi, je me suis réveillé, je suis allé prier contre lui. Et l'enfant est venu. Et il a étendu la main. Il dit, sois délié au nom de Jésus. Et il a soulevé le premier pas et il a commencé par bouger les bras.
Et il a dit, mais on m'a délié. Bien-aimé, combien de fois on t'a envoyé des choses? Qu'est-ce que tu as fait pour détruire cela? Si cet enfant, on n'a pas appris la prière, on n'entendant pas ce témoignage, ce foyer serait déjà détruit. Faut un programme de la prière. Mais ce plan de la prière, de la dévotion matinale, très tôt le matin, le temps où vous pouvez faire cette dévotion, vous ne devez pas somnoler ni dormir. Oh, que les parents ne soient pas un objet de scandale pour les enfants. Et ne soyez pas violents à l'endroit des enfants. Aidez-les. Et aidez-les pour que la prière puisse continuer. Avant de m'arrêter à cause de l'heure, les 4 choses. Philippiens chapitre 4, le verset 6 nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, mi jeto klande pepe tomdo shigba to odeme ofeme popa idokpo me mino ikambio mi ton hia je to nu popo me onu enera titan mino bede popa didokpo. La première des choses, il faut commencer la prière. Nous commençons la prière avec le remerciement. Deuxième chose, c'est la confession de nos péchés. Troisième chose, nous allons exposer nos besoins à Dieu. Et quatrième chose, nous allons rendre grâce à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Par la grâce de Dieu, prochainement, nous allons élargir cela, expliquer cela. Prions. Père, nous te disons merci. Merci pour ta parole que tu as envoyée. Que cette parole a fait du bien pour les raisons dans lesquelles tu as envoyé cela. Et permet à ce que cet enseignement fasse quelque chose dans un foyer. Que la dévotion matinale commence dans les foyers. La prière de la soirée commence aussi dans les foyers. Et que cela porte de fruits. Et que ces fruits demeurent. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Que le Seigneur vous bénisse. Commencez par envoyer les questions. À la prochaine. Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sautent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 au Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection.